Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve cette semaine pour le Divrei Torah sur la paracha de la semaine. Cette semaine, c'est Parashat Shemot. C'est un nouveau Sefer aussi, Sefer Shemot. Et bien sûr, les Divrei Torah seront les loups d'Ishma, notre père Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven, Zichronot et Bekadosh Livracha, et aussi pour Rabbi Abraham ben Reuven, Zichronot et Bekadosh Livracha. Les Divrei Torah seront aussi pour la Refoua Shelema de Hélène Bat Zohara et pour la Tzlacha de notre neveu Elior Moshe ben Yoel Ve'aviva, qui a commencé l'armée cette semaine. Beaucoup d'Atzlacha dans tout ce qu'il entreprend. Dans la paracha de cette semaine, nous sommes introduits à la plus grande personnalité, la plus grande personne de tout le Tanakh, si on peut dire ça. Et bien sûr, on parle de Moshe Rabbeinu. Dans cette paracha, nous allons voir que Moshe Rabbeinu va naître. On va voir les miracles qui vont suivre sa naissance lorsqu'il va être mis dans le berceau et ensuite dans la rivière, être sauvé par Batia, etc., etc. Mais lorsque l'on arrive au Père Ekbet, Pasuk Aleph, la Torah nous raconte les détails de ce que va devenir Moshe Rabbeinu. Et le pasuk nous dit Vahi ba'imim ahem va'igdal Moshe. Et Moshe a grandi. Bien sûr, on sait très bien que c'est pas, on va pas, la Torah ne vient pas nous raconter que Moshe a grandi dans la taille, qu'il avait 1 an, il est venu 2 ans, de 2 ans à 3 ans, 4 ans et 10 ans et 20 ans, non. Parce que on sait que toute personne grandit, c'est la normalité. Il n'y a aucun chidouche à venir à nous dire que Vaïgdal Moshe, que Moshe a grandi. Mais bien sûr, lorsque la Torah nous dit, parce que la Torah emploie le mot Vaïgdal, c'est en général plus pour nous raconter qu'une personne a grandi dans sa spiritualité, a grandi dans ses qualités, a grandi dans ses capacités, comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il conduit, il se conduit envers lui-même et les gens qui sont autour de lui. Ça, c'est Vaïgdal Moshe. Ça peut être aussi Vaïgdal Moshe, ça peut être aussi dans la Torah, dans sa sagesse. Ça, c'est Vaïgdal. Et bien sûr, pas Vaïgdal que Moshe a grandi dans la taille ou dans les années. Et je vais vous montrer comment est-ce que l'on sait cela. Parce que la Torah va nous raconter exactement qu'est-ce que a fait que Moshe Rabbeinu est devenu un gadol. Et n'est pas resté un katan. On va voir que dans cette paracha, que pour être un gadol, pour être un grand dans la Torah, pour être un grand dans Shakadosh Baruch Hu, tu n'as pas besoin d'être un génie et tu n'as pas besoin de savoir tout le chasse, toute la Gemara par cœur pour devenir un grand. Mais c'est plus que ça. Il y a d'autres façons. Bien sûr que on peut devenir un gadol en étudiant la Torah, en connaissant toute la Gemara ou le Chumash, le Tanakh. Mais à part ça, il y a d'autres moyens aussi de devenir une grande personne. Et la Torah va nous raconter de Moshe Rabbeinu, de prendre son exemple, de nous montrer comment Moshe Rabbeinu, sans avoir étudié la Torah, sans avoir grandi parmi les grands de la Torah, comme Abraham, Yitzhak ou Yaakov ou les Shvatim, il a grandi dans un palais qui était qu'avec des goïms, qui étaient Ovdei Avodah Zara. Il a quand même grandi en étant et devenu une grande personne, Vaïgdal Moshe. Et le pasuk nous raconte plusieurs cas. Le pasuk nous dit Vaïgdal Moshe. Comment? La première des choses, c'est qu'il est sorti du palais de là où est-ce qu'il était de son confort et il est parti voir Vayar Besivlotam. Il est parti regarder, pas juste regarder avec les yeux, mais Rashi nous dit que Shenatan Aina Velibo, il s'est concentré, il a mis son cœur et ses yeux, il regardait avec attention ce qui se passait chez ses frères les Juifs. Et il était mitztaher, le Rashi nous dit, Vaya mitztaher alehem, il avait beaucoup de tristesse envers ses frères, les Bénis Israël, qui souffraient lorsqu'ils travaillaient en Égypte sous la gouvernance de Paro. Donc déjà, on voit la première des choses que la Torah nous raconte, c'est que il est devenu un gadol parce qu'il est sorti aller voir la souffrance de ses frères. Deuxième cas, deuxième passage juste après, la Torah nous dit, Vayar ish mitzri, maki ish ivri me'echav. Il sort dans la rue et il voit un mitzri, un Égyptien qui est en train de frapper un juif. C'est mamage du pur de l'antisémitisme. Et ça, Moshe Rabbeinu ne peut pas supporter qu'un Égyptien il frappe un juif. Donc tout de suite, il va frapper l'Égyptien va mourir et il va l'enterrer. Donc ça nous montre, c'est une deuxième chose, une deuxième étape que Moshe Rabbeinu, grâce à ça l'a rendu une grande personne. Troisième étape, troisième passage, le passage nous dit le lendemain, Vayetse Bayom Hasheni, Veine Shnia Nashim Ivrim Nitzim. Il voit maintenant, hier c'était l'antisémitisme, et aujourd'hui il voit 2 frères qui se battent, c'est plus maintenant on va dire, c'est la guerre civile entre 2 frères qui se battent. Et Moshe Rabbeinu, il va voir l'un, il lui dit, pourquoi est-ce que tu frappes ton frère? Et l'autre qui lui dit quoi? Tu vas me faire comme tu as fait à ce que tu as fait à l'autre hier.
Moshe Rabbeinu, il a un petit peu peur, il se dit, ouais, voici, déjà, ça commence à se savoir dans les rues que c'est moi qui ai tué l'Égyptien. Donc, il a peur de la xéra que Paro va lui faire. Il va, bien sûr, Paro, le lendemain, va l'entendre, il va vouloir tuer, il va vouloir mettre à mort Moshe Rabbeinu. Donc, Moshe Rabbeinu est obligé de s'enfuir et il part à Midian. Lorsqu'il arrive à Midian, il passe devant le BR, il passe devant le puits, là où il y a l'eau, là où il y a les gens qui vont puiser de l'eau, ils vont faire monter de l'eau pour les animaux. Et là, il rencontre, bien sûr, comme on sait tous l'histoire, il rencontre les filles de Yitro. Et comme la Torah nous raconte juste après dans le Passouk, que les filles de Yitro sont aussi dans un moment, on va dire, qui sont un moment dangereux. Ils se font embêter par les autres bergers. Ils se font embêter par les autres bergers. Et donc, Moshe Rabbeinu, il vient, il s'occupe des filles de Yitro. Il vient à leur aide pour pas qu'ils se fassent embêter par ces bergers. Et on connaît ce qui s'est passé après dans l'histoire. Ils vont rentrer à la maison plus tôt. Yitro va leur demander qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que vous rentrez plus tôt aujourd'hui. Et il leur raconte comment, en fait, il y avait une personne qui les a aidés, qui a vu leur détresse, et Moshe Rabbeinu s'est mis à leur aide. La cinquième histoire, juste après encore que le Pasuk nous raconte, pour nous dire Vayigdal Moshe, il y a marqué où Moshe Hayaro Etzon, et là, le Pasuk nous raconte que Moshe il passe devant le buisson qui est en train de brûler, mais qui ne se consume pas. Et la Gemara nous demande pourquoi est-ce que la Torah, lorsque la Torah veut nous raconter que Moshe Rabbeinu est arrivé devant le buisson, pourquoi est-ce que la Torah nous marque où Moshe Hayaro Etzon, que Moshe était un berger? Quel est le rapport, quelle est la signification de nous dire que juste avant qu'il a rencontré le buisson qui était en train de brûler, que Moshe Rabbeinu était un berger? Et là, le Midrash nous raconte en fait l'histoire que tout le monde connaît, comment est-ce qu'il est arrivé là-bas en fait, c'est que Moshe Rabbeinu, vu qu'il était un berger, il a eu un de ses moutons qui s'est enfui de la troupe de moutons, de tous les animaux qui étaient ensemble, et puis il court après lui, il pense qu'il veut s'enfuir en fait, et l'agneau, le mouton arrive devant une rivière d'eau et commence à boire, très assoiffé. Donc Moshe Rabbeinu, il a compris en fait que l'agneau ne s'enfuyait pas parce que il voulait partir, mais en fait il avait très très soif, et donc c'était en fait son problème à lui, que c'était mal occupé de son agneau, il avait besoin de lui donner à manger. Et donc le Midrash nous raconte que Moshe Rabbeinu lui dit à l'agneau, je suis désolé, c'est de ma faute, je savais pas que tu avais tellement soif. Et donc Moshe Rabbeinu, il prend l'agneau, il le met sur ses épaules et il va le ramener à son troupeau. Et là, c'est en chemin du retour. Là, Moshe Rabbeinu, il voit ce buisson en train de brûler, mais qui ne consume pas, parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit au Malachim, Kadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez vu cette personne, vous avez vu ce Moshe Rabbeinu qui est en train de porter sur lui l'agneau, ça lui fait mal au cœur de voir même un agneau qui est un petit mouton qui a soif, il doit le prendre sur ses épaules. Il a dit, ça doit être un manhig. Ça, c'est la personne qui doit s'occuper de mon âme Israël. Ça, c'est la personne à qui je peux donner la mission de les faire sortir. Et c'est seulement lui qui pourra ressentir la douleur des bénis Israël et qui pourra les faire sortir. Donc, on voit de toutes ces histoires, ce sont un après l'autre, que la Torah nous ramène d'un pasuk à l'autre, après qu'il y a marqué où Moshe, comme il y a marqué dans le pasuk, Vayigdal Moshe, que Moshe a grandi. Tous ces petits détails-là, ils sont racontés juste après. C'est pour nous raconter comment Moshe est devenu une grande personne. Quel est le dénominateur commun entre toutes ces histoires qu'on a racontées, que la Torah nous a racontées sur Moshe Rabbeinu? On appelle ça en hébreu, Moshe Rabbeinu, il avait une qualité qui s'appelait Nose Be'ol Chavero. Nose Be'ol Chavero, c'est-à-dire, on peut dire ça en français, c'est de l'empathie, la compassion. Moshe Rabbeinu avait une mida qui s'appelait de la compassion, qui avait de l'empathie pour tout ce qui se trouvait autour de lui. Tout ce qu'on vous a raconté, toutes les histoires que je vous ai racontées depuis le début, entre de voir un Mitzri qui frappe un Juif ou de voir un Juif qui frappe un autre Juif, ou bien de voir les filles de Yitro qui se font embêter par des bergers devant le puits d'eau. Toutes ces histoires-là, ce sont des histoires que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il voit quelqu'un d'autre qui est en souffrance, il a de l'empathie, il a de la compassion pour ce petit agneau, pour tout ce qui est autour de lui. Ça, ce qui a fait que Moshe Rabbeinu va Yigdal Moshe. Moshe est passé d'être un katan à un gadol lorsqu'il a passé tous ces tests de montrer qu'il avait de la compassion pour tout ce qui se trouvait autour de lui. C'est quoi de la compassion? C'est quoi de l'empathie?
On connaît tous le mot sympathique ou de la sympathie. La sympathie, c'est plus une personne qui est, lorsqu'on va te raconter, on a tous de la sympathie. On va te raconter une histoire que Reuven il va te raconter. Oh, c'est ce qui m'est arrivé hier. Bon, bien sûr, voilà, on sait tous faire beaucoup de petits bruits avec notre bouche. Oh, oh. Mais en fin de compte, une fois qu'il est parti, Reuven, on continue notre vie. Notre vie ne va pas changer parce qu'on a écouté un malheur qui est arrivé à Reuven. Notre vie va continuer. Notre vie ne va pas changer. La compatie, et de l'empathie, c'est c'est la même famille que la sympathie, mais c'est un peu plus fort. C'est dans un level un peu plus grand. C'est-à-dire, en fait, de l'empathie, c'est lorsqu'on va rencontrer cette personne qui nous a raconté sa détresse, sa tristesse, ça va changer notre vie. On va pas pouvoir dormir pendant la nuit. On sera embêté, on y pensera. Et on y repense, et on y repense, et on dormira pas. Ça, c'est de l'empathie. De la même manière, lorsque on a nos enfants, et lorsqu'ils vont à l'armée, et ben on dort pas la nuit. Et ben ça c'est de l'empathie. C'est plus que de la sympathie. C'est quelque chose qu'on le sent à l'intérieur et on a besoin de savoir ce qui se passe. On a besoin, on se soucie. Ça c'est de l'empathie. C'est exactement ce que Moshe Rabbeinu était. Moshe Rabbeinu avait cette empathie pas seulement pour ses enfants, mais il avait pour tout le Ham Israël. Et pas seulement pour le Ham Israël, même pour les gens du Midian, et même pour un petit agneau, il avait de l'empathie, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était le maître de la compassion. Moshe Rabbeinu était le maître de l'empathie pour ce qui se trouvait autour de lui. C'est pour ça que Rashi l'a marqué. Nathan Aenav Belibo Bebne Israël. Chaque fois qu'il les voyait, il avait son cœur et ses yeux qui se trouvaient tournés tout le temps vers ses confrères qui étaient les Béné Israël. Ça, c'est ce que ça veut dire être un gadol. Un gadol, c'est pas juste un gadol dans la Torah. Bien sûr qu'il faut être un gadol dans la Torah, c'est très important. Mais un gadol, tu peux être appelé un gadol si tu es un gadol avec les gens qui sont autour de toi. Tu n'es pas très occupé avec toi-même. Quelqu'un qui est un katan, d'après la Torah, c'est l'inverse de gadol. C'est l'inverse de la personne qui a de l'empathie. C'est l'inverse de la personne qui a de la compassion pour ses prochains. Une personne qui n'a pas cette empathie pour le prochain est considérée un katan d'après la Torah. Tu peux avoir 80 ans, tu peux avoir 45 ans. Si tu n'as pas cette empathie pour le prochain, tu seras considéré un katan. Pour devenir un gadol, il faut avoir cette empathie pour le prochain. Et c'est pour cela, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais lorsqu'on va dans une brit mila, on donne une bracha au bébé. Après qu'on lui a qu'on a fait la brit mila, le Rav, lorsqu'il va faire la bracha, il va dire Ze hakatan gadol yihye. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé, mais c'est sûr que c'est pas une bracha, on ne parle pas de grandir dans la taille ou dans l'âge, parce que tout bébé, la normalité, c'est que tu grandis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 ans, 10 ans, 20 ans, on grandit. T'as pas besoin d'une bracha spéciale pour grandir. Mais il n'y a pas marqué aussi Za katan talmid chacham yeh. Si tu veux qu'il soit un talmid chacham, alors il fallait marquer Za katan, Za yeled, talmid chacham yeh. Non, il y a marqué Za katan gadol yeh. On joue entre le mot katan et le mot gadol. C'est quoi en fait? Parce que le bébé, vous savez, c'est la personne la plus, on va dire, qui pense que à elle-même. On dit ça en anglais, selfish. La personne qui pense que à soi-même, rien d'autre. Comme on le sait tous, on est tous passés par là. À 1h du matin, commence à pleurer, bien qu'aucun des parents ne veut se réveiller parce qu'on est trop fatigué. Eh ben, il va pleurer jusqu'à qu'il y ait un des parents qui va se lever, aller lui faire le lait, lui chauffer l'eau, lui chauffer le lait, lui donner à manger, le faire rôter, le remettre à dormir. Et puis le bébé, il se remet à dormir, il n'en a rien à faire. On s'est levé pour lui, il dit ni merci, ni un petit bisou, il va y redort. Ça, c'est la personne, le bébé, le katan. C'est, par l'image, c'est lui, la personne la plus, personne qui pense que à elle-même et rien d'autre. C'est pour ça qu'on l'appelle un katan. Il n'est pas juste katan dans la taille, mais il est katan dans sa façon de comprendre qu'il y a des gens autour de lui. Donc on lui dit, Zéa katan, maintenant tu vois rien de ce qui est autour de toi. Tout ce qui est autour de toi, tu sens rien, tu n'as pas de compassion, tu penses à personne et tu penses que à toi-même. Mais on te donne la bracha que tu vas grandir et que tu ne resteras pas un katan. Bien sûr que tu vas grandir dans la taille, mais il faut que tu grandisses aussi
en comprenant qu'il y a d'autres gens autour de toi. On te donne une bracha, que tout ce qui se passe autour de toi, tu pourras avoir de l'empathie, tu pourras avoir la qualité que Moshe Rabbeinu avait de ne pas être resté juste un katan, de ne pas savoir dire, oh, moi je suis dans un palais, j'ai tout ce qu'il me faut, pourquoi je me prends la tête avec les bénis Israël qui souffrent dehors? Moshe Rabbeinu est sorti, s'est mis en danger, a tué un Égyptien, il a dû s'enfuir du palais pour aller se retrouver chez Midian, chez Yitro, qui était un prêtre, un goy. Pourquoi? Parce qu'il avait de l'empathie pour ses frères, les bénis Israël. Donc on donne cette bracha au katan, que lorsqu'il grandira, il aura cette qualité d'être un gadol, cette qualité d'avoir de l'empathie, d'avoir de la compassion pour ses frères. Vayigdal Moshe, il y a marqué Vayar besiv lotam. Il a senti, comme il a dit Rashi, la souffrance qu'ils avaient les bénis Israël. C'est pour cela on peut comprendre. Il y a marqué juste avant, lorsque Moshe Rabbeinu était né, et Batia est venu prendre le berceau avec Moshe Rabbeinu à l'intérieur comme étant un bébé. Le pasuk nous dit Vehine na'ar boche. Le pasuk nous raconte que le bébé il pleurait. Mais le pasuk n'utilise pas le mot Vehine yeled katan boche. Il n'y a pas marqué que le bébé il pleurait. Il y a marqué Vehine na'ar. Na'ar, ça vient représenter un jeune, quelqu'un qui a 10 ans, 13 ans, 14 ans. Ça veut dire quoi ce mot na'ar boche? Donc il y a plusieurs réponses que Rashi va dire que oui, Moshe Rabbeinu était déjà considéré comme presque une grande personne, mais le Baal HaTurim me dit, il utilisait la gematria, que c'était Aaron en fait qui pleurait derrière. Vehine na'ar boche. Aaron, il faisait attention à ce qui se passait avec Moshe Rabbeinu, il pleurait constamment pour son frère Moshe Rabbeinu qui était en danger. Et juste après, il y a marqué Vehu na'ar boche, et après qu'il y a marqué na'ar boche, il y a marqué que elle a dit, Bitia, Zé Yelea Dehoudi, ça c'est un bébé qui est juif. D'où est-ce qu'elle sait que c'est un juif? Elle a compris, s'il y a un nahar qui est boché, s'il y a une autre personne qui pleure pour ce bébé, ça c'est un juif. Elle savait que chez les Égyptiens, chez les Goïms, il n'y avait pas cette qualité d'avoir de l'empathie ou d'avoir de la compassion pour un autre. Il y avait ça seulement chez les juifs. S'il y a un autre qui pleure juste à côté, ce bébé, c'est sûr que c'est un juif. Seulement chez les juifs, on a cette qualité d'avoir la mida d'empathie. Et maintenant, je vais partager avec vous un très 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 beau chidouche pour continuer sur cette lancée sur ce chidouche de l'empathie, de la compassion. Rabbi Yochanan Beshitz a posé une très bonne question qui est magnifique. Il demande, je comprends pas. On sait tous que le Shevet Lévi ne faisait pas partie de l'esclavage. Ils avaient le droit de rester là où ils étaient et ils pouvaient étudier la Torah tous les jours. En 2 mots, il y avait un kollel qui s'appelait kollel du Shevet Lévi et ils étaient payés tous les mois par Paro. Inimaginable. Jamais compris cette histoire jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que c'est possible que Paro a donné à ce Shevet Lévi la possibilité d'étudier la Torah? Oui, on connaît le Shevet Lévi, ils n'ont jamais accepté au début de travailler, donc ils n'ont jamais commencé. Ok? Ça, c'était le début. Comment ça explique? Je comprends que le Shevet Lévi n'a jamais voulu commencer depuis le début. Mais comment ça explique, une fois que Paro, il a changé ses xérotaves, comment ça se fait qu'il a dit, allez, ceux-là, je les laisse passer. Paro est devenu vraiment une mauvaise personne. Il laissait rien passer. Comment ça se fait qu'il n'a pas changé d'avis avec eux? Il leur a pas dit, et là, Shevet Lévi, j'ai été bien gentil au début, je vous laissais ne pas travailler, de choisir ce que vous voulez faire. À partir d'aujourd'hui, vous travaillez chez moi. Non. Tous les mois, jusqu'à la fin de l'esclavage, ils étaient payés par le gouvernement égyptien, le kollel, on l'appelait le kollel Shevet Lévi, tous les mois par Paro. Comment c'est possible? J'ai jamais compris. J'ai trouvé Baruch Hashem aujourd'hui ce chidouche, cette semaine, de Rabbi Yochanan Beshitz. Il a dit que, comme on savait tous, que même aujourd'hui, entre juifs, aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre qu'une personne puisse étudier au kollel. Entre juifs, on n'arrive pas. Des bachurim qui meurent dans la rue, ils se font écraser par des autobus parce qu'ils veulent étudier la Torah. Donc, entre juifs, on n'arrive pas à comprendre que un prochain il voudrait étudier la Torah. Paro va comprendre lui-même qu'il faut étudier la Torah, il faut avoir un groupe de personnes qui étudient la Torah. Comment c'est possible? Donc, il dit, Rabbi Yochanan Beshitz s'est dit, il faut savoir que, comme on sait que Paro, c'était une personne qui regardait dans les étoiles. Et la Gemara nous raconte que Paro, il a regardé un jour ses astrologues, ils sont venus lui dire, Paro, le
sauveur, celui qui va délivrer le Ham Israël d'Eretz Mitzrayim, il vient du Shevet Lévi. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Il a dit Paro, tous les garçons, boum, on les tue. Parce qu'il voulait être sûr qu'on tue celui qui va délivrer les béné Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Paro? Il était très intelligent. Il était chacham, c'était un businessman. Il a dit, en général, lorsque une révolte, elle vient du groupe lui-même qui souffre. S'il y a un groupe qui souffre, à force de les faire travailler très durement, donc on a une personne du groupe qui va se réveiller, qui va se rebeller, qui va dire, on en a marre, c'est terminé, trop c'est trop, on fait la grève. Une grève ne va jamais venir d'un groupe qui fait pas partie de du groupe qui souffre. Donc il a dit, Paro était très malin. Il a dit, si vous me dites que le Moshiach, celui qui fait la délivrance, il va venir de Shevet Lévi, donc j'ai tout intérêt à prendre le Shevet Lévi et les mettre à part de l'esclavage, leur dire, vous voulez étudier la Torah? Il n'y a pas de problème. Je vous paye tous les mois, allez étudier, mais surtout ne travaillez pas. Comme ça, celui qui voudra faire délivrer les béné Israël de l'esclavage ne se sentira jamais la souffrance du Ham Israël, et donc il ne sentira jamais la possibilité de vouloir se battre contre Paro pour sauver les béné Israël. Incroyable ce chidouche de Yonah Béchitz. Donc c'est pour ça que tout le Shevet Lévi ne travaillait jamais, payait, il était prêt à payer, mais surtout que la personne qui allait faire sortir les béné Israël ne soit pas partie du groupe qui travaille pour être sûr que si tu ne ressens pas la souffrance du Ham Israël, c'est sûr que tu ne viendras pas les faire sortir des Eretz Mitzrayim. Mais bien sûr, l'erreur de Paro a été il a oublié que chez nous, les Juifs, on a de la compassion. Chez nous, les Juifs, on a la mida de nosser ol chavero, d'avoir de l'empathie. Et donc, même si moi, le Juif, je fais pas partie du groupe qui souffre, on est toujours là pour aider son prochain. Les plus grandes organisations dans le monde d'aider le prochain sont chez les Juifs. Et là où il y a le plus d'argent qui circule, tous les mois, entre les Kimcha d'Episra, entre les Chagim, Sukkot, Shavuot, ramasser de l'argent pour les Khatanim, les Kalot, ça tourne de partout, des millions et des millions de dollars. Bien que c'est pas de chez nous, on est toujours là parce que nous, les Juifs, on a la mida de l'empathie, la mida de la compassion, et que même si on ne fait pas partie de ce groupe, on sera là pour les aider. Ça, c'est le chidouche de Rabbi Yonah Béchitz. Va yigdal Moshe. Moshe l'a grandi, va yar besivlotam. Et la Torah nous raconte toutes les histoires, comment Moshe Rabbeinu est devenu un gadol, sans étudier le chasse, sans étudier les mishnayot, mais rien qu'en avoir cette mida d'empathie. Vous savez, dans un gouvernement, dans tout pays qui sont gouvernés normalement, si ce n'est pas du communisme ou des régions, des pays qui sont gouvernés par des rois qui sont anti la normale, il y a deux sortes de justice. Il y a la justice corrective, ce qui veut dire que tout pays, tout gouvernement a comment on appelle ça, une justice, et cette justice doit être là pour servir tout le monde. Tout le monde doit être servi par la justice. Personne ne peut faire de la justice à une autre personne sans l'autorisation du gouvernement. Le gouvernement, c'est lui qui est là pour s'occuper de donner la justice. Ça s'appelle la justice corrective, et sans le gouvernement, sans cette justice-là, ce serait le balagan dehors, comme on dit, shofti b'shotrim, titenecha bechol sharecha. Tout pays normal doit avoir une justice. La deuxième justice que tout pays doit avoir s'appelle la justice distributive. C'est-à-dire que tout civil doit avoir la même sorte de justice. Tout le monde doit avoir la possibilité de se faire juger normalement, et tout le monde doit avoir les mêmes biens, les mêmes bénéfices. Tout le monde doit être dans le même système. Il n'y a pas que certaines personnes vont avoir une différente justice d'une autre personne. Tout le monde doit avoir le droit à la même justice. Ça s'appelle la justice distributive, qui est distribuée à tout le monde normalement et également. Mais ça, c'est dans tout le monde entier. Dans la Torah, la Torah nous ramène une troisième sorte de justice qui s'appelle la justice de l'empathie. Et je vais vous montrer dans la Torah, il y a beaucoup d'halachot qui sont vraiment construits sur l'empathie. Par exemple, un autre exemple, la Torah nous raconte qu'on ne peut pas avoir une vache ou un veau
qui va labourer avec un âne. Pourquoi? En quoi ça te dérange? Ça me dérange que si, comme on sait que la vache, lorsqu'elle mange, elle rumine, donc elle va tout avaler, lorsqu'on va leur donner à manger aux deux, à la vache et à l'âne en même temps. La seule différence, c'est que l'âne, lui, va avaler et c'est terminé. Et la vache, elle va ruminer, elle va remonter tout son manger devant, dans sa bouche. Et l'âne va penser que j'ai donné à manger à la vache et pas à lui, et il va avoir de la tristesse. Ça s'appelle de la justice, de l'empathie. Si mon âne, il va se sentir pas dans le même niveau que la vache, il va avoir de la tristesse parce qu'il pense qu'il n'a pas reçu à manger. La Torah te dit, ne les mets pas ensemble lorsque tu vas labourer ton terrain. Ça, c'est de l'empathie. Ça, c'est la justice de l'empathie. Et un autre cas, je vais vous raconter aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais lorsqu'un shochet, il doit faire la shrita, avant chaque shrita, il doit prendre son couteau et avec son ongle qu'il doit laisser pousser ici dans le pouce, il doit le passer comme ça sur la lame, sur le côté qui est très aiguisé avec quoi on coupe du couteau. Il doit passer tout doucement, tout doucement, tout doucement pour être sûr qu'il n'y a pas que le couteau n'a pas été fissuré, il n'y a pas un petit trou à l'intérieur. Mais pourquoi est-ce que je dois passer comme ça avec mon ongle? Les Chachamim nous disent que moi, en tant que shochet, je dois ressentir ce que la vache va ressentir avant la shrita. Donc, lorsque tu passes ton doigt, tu dois absolument ressentir que c'est lisse, que c'est doux. Et donc, lorsque moi, j'ai passé le sakin, le couteau de shrita sur le cou de la vache, ce sera aussi la même sensation, ça devra être lisse. Pourquoi? Moi aussi, je dois ressentir ce que la vache, ce que l'animal qu'on va faire la shrita, je dois avoir la même compassion, on va dire, le même ressenti qu'est-ce qu'elle a. Ça, c'est la compassion, c'est la justice de l'empathie. Comment est-ce et je vais terminer avec ça, comment est-ce qu'on peut faire pour passer de Katan à Gadol? Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir cette empathie si je ne l'ai pas? Si on l'a, bon, Hachem, c'est une très bonne qualité. Mais si je ne l'ai pas, comment est-ce qu'on peut l'avoir, cette qualité de l'empathie? Sans terminer le chasse, sans terminer les Mishnot et le Chumash, sans le Tanakh, comment est-ce que je peux devenir un Gadol en passant d'un Katan en étant Gadol? Les Chachamim nous disent que le seul moyen d'avoir la compassion, d'avoir de l'empathie pour un prochain, c'est si moi-même, je suis passé dans un cas similaire de cette personne. Si Reuven, il m'a raconté, Chazve Shalom, qu'hier, il était à l'hôpital, moi, je pourrais comprendre, je pourrais avoir de l'empathie et la compassion pour ce qu'il m'a dit si seulement j'étais à l'hôpital. Si je connais pas ce que c'est de l'hôpital, si je n'ai jamais été à l'hôpital, je pourrais jamais comprendre ce qu'il a eu. Donc, le meilleur des moyens de pouvoir être et de devenir un gadol, c'est que je dois passer par ces histoires, par ces cas-là. Donc, lorsque des fois, on a des histoires et on se demande, mais pourquoi je suis là? Comment j'en suis arrivé là? Pourquoi est-ce que Hachem me fait ça à moi? Les Chachamim nous disent, si Hachem il te l'a envoyé, c'est parce que Hachem il a besoin de toi, que tu saches qu'est-ce que c'est d'être dans cette situation pour pouvoir aider ton prochain. Peut-être demain, tu auras une nouvelle personne qui sera là et il aura aussi il sera dans la même situation que toi et toi tu pourras l'aider parce que tu étais dans cette situation il y a quelques jours, il y a quelques mois, il y a quelques années. Chaque état dans la vie, chaque histoire, chaque étape où on se trouve, ce n'est pas une étape qui est juste triste et qu'on doit le prendre comme une tristesse pour nous, mais il faut y penser que cette tristesse est là pour nous construire, pour qu'on puisse devenir un gadol. Comment je vais devenir un gadol? Lorsque je vais partager cette histoire avec une autre personne qui est à côté de moi. Et j'ai une petite preuve avec ça. Et pour en terminer, vous savez, lorsque mon cher Rabbeinu, juste avant qu'il va mourir, mon cher Rabbeinu, quand il va mourir, il y a marqué que mon cher Rabbeinu, il va construire 3 villes de refuge. Aré Miklat. Qu'est-ce que c'est l'Aré Miklat? C'est là, lorsque une personne a tué une autre personne sans faire exprès, il a le droit de rentrer dans cette ville qui a été construite pour lui, qui était en fait pour les Lévi'im, mais là-bas, tu pouvais t'enfuir. Celui qui avait tué pouvait s'enfuir à l'intérieur et la famille de la personne qui a été assassinée n'avait pas le droit de rentrer à l'intérieur pour se venger en le tuant. Si l'assassin n'est pas rentré à l'intérieur et la famille de la personne tuée le rencontre dans la rue, a le droit de le tuer.
Sauf si je suis rentré dans le Ir HaMiklat, dans la ville de refuge, dans ce cas-là, ils peuvent rien nous faire. La Torah nous raconte que Moshe Rabbeinu, avant qu'il meure, il a construit 3 villes qui étaient en dehors d'Eretz Israël. Mais la Torah nous dit que ces 3 villes n'avaient pas encore pris effet tant qu'ils n'avaient pas encore construit les 3 autres villes en Eretz Israël. C'est plus tard, Moshe Rabbeinu, Yehoshua ben Nun va rentrer en Eretz Israël. Il va construire aussi 3 villes de refuge. Une fois qu'elles seront construites, dans ce cas-là, les 3 villes de Moshe Rabbeinu vont prendre effet et ça va marcher et on pourra se sauver à l'intérieur si on en a besoin dans le cas qu'il y a besoin. Donc les Mefarshim me demandent pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu il s'est pris la tête avant de mourir à aller construire 3 villes de refuge qui sont pour les assassins. Moshe Rabbeinu, c'est un gadol ador, va t'occuper avec d'autres mitzvot qui sont pas pour les assassins, va t'occuper pour les mitzvot qui sont plus spirituels dans la Torah. Je sais pas, fait des mitzvot de Shiloh, Haken, d'aller. Il y a tellement de mitzvot dans la Torah. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a décidé d'aller s'occuper d'Afka, de construire 3 villes qui vont même, on va dire, servir à rien parce que tant que lui, il sera pas Moshe Rabbeinu Niftar et Yoshua rentrera en Eretz Israël quelques années plus tard, ces villes ne serviront à rien. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a eu ce ressenti là de dire, il faut absolument que moi, je construise ces villes de refuge? La réponse est très simple. Moshe Rabbeinu lui-même, il savait exactement quel était le ressenti d'une personne qui tuait une autre personne et qui devait s'enfuir. Vu que Moshe Rabbeinu, on le savait très bien, il s'est enfui à Midian après avoir tué le Mitzri. Il a dû partir jusqu'à Midian. Il s'est enfui du palais. Il a été dans un cas pareil, dans un cas de tuer et de se retrouver dans un cas où il doit s'enfuir. Il a dit, Moshe Rabbeinu, moi je sais ce que c'est. Je comprends très bien le ressenti d'une personne qui doit s'enfuir après avoir tué quelqu'un d'autre. Donc il dit, Moshe Rabbeinu, cette mitzvah, elle est très attachée à moi. Je la ressens le plus pour moi, je la ressens le plus que toute autre mitzvah. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a dit, je vais construire ces 3 harem miklat plus qu'autre chose. Parce que Moshe Rabbeinu a été passé à l'intérieur. Une autre halakha, vous savez qu'il y a un peu aussi qui nous concerne, le sod, le secret de la havelut, le secret de l'endeuillement. Vous savez, une des choses qui est le plus dur pour nous les endeuillés, c'est lorsqu'on doit, on peut pas écouter de la musique pendant 1 an, on doit être tout le temps triste. Pas triste, mais on n'a pas le droit de se retrouver dans des situations où ça va nous rendre joyeux. On n'a pas le droit d'aller dans des mariages, dans des bar mitzvot. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'être joyeux? Et 1 an plus tard, après l'endeuillement, on a le droit tout d'un coup de revenir. C'est quoi la différence? Si tu vas me dire, la première année, quoi, tu manques pas à ton père ou ta maman, chas v'shalom, et il faut avoir un peu il faut comprendre un peu ce qui se passe, sinon ils sont pas là. Et quoi, et 1 an plus tard, ils seront aussi pas là. Quoi, et 1 an plus tard, j'en ai plus rien à faire. C'est quoi la différence? Pourquoi pendant 1 an, j'ai pas le droit d'avoir la musique, d'être joyeux, mais après 1 an, j'ai le droit? Eh bien, en fait, c'est la même histoire, c'est la même réponse. C'est qu'on doit avoir de la compassion, de l'empathie pour le niftar. Parce que pendant 1 an, le niftar est jugé. Pendant 1 an, le niftar n'est pas au Gan Eden. Et donc, moi, pendant cette année, c'est pas que demain, je vais l'oublier, ou dans 1 an, ou dans 2 ans, dans 3 ans. Bien sûr que je vais pas l'oublier, et bien sûr, je dois être triste tout le temps qu'il soit pas là. Mais c'est pas juste être triste, c'est avoir de l'empathie pour une personne qui, maintenant, à ce moment-là, il est en train d'être jugé. Pendant qu'il est jugé, moi, je peux pas agir d'une manière joyeuse. Mais après qu'il soit fini, son jugement après 1 an, il sera au Gan Eden. Même si je vais être triste qu'il ne soit pas là, j'ai le droit d'aller écouter de la musique. Parce que je n'ai plus besoin d'avoir de l'empathie, vu que il a terminé sa souffrance. C'est tout, et dans le même, Zeakatan Gadoliye. Ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu, lorsqu'on dit aussi dans le mitzvah de Bekur Cholim, il y a marqué mitzvah de Bekur Cholim. Pourquoi il y a marqué Bekur? Bekur, ça ne veut pas dire visiter. Bekur, ça veut dire inspecter. Lorsque tu vas voir une personne qui est malade, tu dois aller lui demander qu'est-ce que tu as besoin. Tu dois ressentir ce qu'il a besoin pour pouvoir l'aider. Juste de visiter un malade, c'est pas suffisant. C'est Bekur Cholim. Tu dois montrer de l'empathie, de la compassion pour la personne qui est assise dans ce lit qui est pas bien. Ça, c'est Vaïgdal Moshe. Et c'est pour cela que le pasuk nous ramène juste après
toutes les histoires de Moshe Rabbeinu, comment il a montré de la compassion, ça l'a rendu une grande personne. Donc je voudrais donner une bracha à nous tous, à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, qu'on puisse être zoché d'être gdolim et de ne pas rester des ktanim, d'avoir cette qualité, de prendre chaque metzavim, chaque situation où on a eu des moments qui étaient difficiles, qu'on a souffert. C'est pas juste pour nous faire souffrir, mais c'est sûrement Kadosh Baruch Hu qui est là et qui nous dit, cette souffrance, prenez-la et utilisez-la peut-être pour une prochaine situation d'un prochain, d'une personne qui sera autour de nous et qu'on pourra être là pour eux aussi. Et ça, c'est Gadol Yeh. Ça, c'est une personne qui est grande. C'est pas juste dans la Torah. Bien sûr, la Torah, ça fait, comme on l'a dit juste au début, ça fait partie de devenir une grande personne, mais la grande personne te fait en étant une personne qui a de la compassion et de l'empathie. Ça, c'est la justice de l'empathie. On soit tous au d'être Gedolim. Shabbat Shalom, au Mevorach.